réconciliation nationale. 3 membres du FFM devant le Bianco. Le président Eri Redzounarmampian a assuré qu'il prendrait personnellement en main les questions relatives au processus de réconciliation nationale. Face à cette déclaration, le général Sylvain Raboutoirson, président du comité de réconciliation malgache, estime que cette décision est tout à fait légitime de la part du chef de l'État, étant donné qu'il s'est déjà engagé dans ce sens lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles. Écoutons les explications du général Sylvain Raboutoirson, président du FFM. Je dirais bien à la bonne heure parce que il ne faut pas oublier que le président de la République est le garant de l'unité nationale et tout cette institution qu'on avait mise en place dès la Constitution de 2010 vise justement à consolider cette unité nationale. Il n'y a pas à se voler la face. Ce qui manque à Madagascar, en fait, Madagascar n'a jamais été uni. Depuis bien avant la colonisation, je ne vais pas l'injure de vous rappeler qu'il y avait des royaumes un peu partout. Donc il y a l'unité nationale à consolider. Donc en tant que garant, donc, il est grand temps qu'ils prennent les rênes, comme vous le dites si bien. Au contraire, contrairement à nos détracteurs, ça nous consolide. Et pas plus tard que la semaine dernière, on avait une séance de travail avec la cellule de réconciliation de la primature, présidée par le président Honoré. Il était convenu, donc on travaille ensemble. Donc on leur a dit quels sont les handicaps qui nous empêchent d'accomplir notre mission, notamment donc, les moyens, parce qu'il y a le triptyque qui dit un chef, des missions et des moyens. Le chef, c'est moi. La mission est bel et bien décrite par la loi 2012-010 du 30 juillet. On sait ce qu'on a à faire. Les moyens, tout le monde attend la publication de la loi de finances, donc on va travailler. D'ores et déjà, l'année dernière, nous avons procéder à un renforcement de capacité des membres, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnalités issues de la société civile. Donc cette affaire de réconciliation est une matière nouvelle pour tout le monde. Donc il y avait un renforcement de capacité qu'on a pu mener grâce à l'apport du PNUD, de l'OIF, et au mois d'avril de cette année, nous avons tenu un atelier au niveau de l'hôtel Panorama, visant à regrouper tous les réconciliateurs, parce que c'est un mot à la mode actuellement de la réconciliation, et par moi-même, je dirais, galvaudé. Donc, dans un avenir proche, notamment au début du mois de septembre, nous allons descendre sur les 22 régions pour mener également des ateliers régionaux visant à collecter tous les avis des réconciliateurs et des rémandiens dans ces localités-là. 3 membres du FFM se sont présentés devant le bureau indépendant anticorruption récemment. Explication du général Sylvain Raboutoirson toujours. Vous faites allusion donc à ce que certains journaux de la place avaient sorti comme quoi il y avait 3 membres de FFM qui étaient convoqués là au Bianco. Donc il y a beaucoup de personnalités qui sont convoquées là-bas. Donc moi je ne peux pas vous en dire plus. Effectivement, il y avait une convocation, mais ce que je peux dire, il ne s'agit pas de corruption dans la mesure où il n'y a pas de budget encore à détourner chez nous. Donc, il ne parlait pas de détournement, parce que dans certains journaux, il dit détournement de données publiques, d'enrichissement sans cause. Donc, le fond n'y est pas, donc on ne peut pas parler de détournement. Quant à la corruption, je ne vois pas, parce qu'on parle, dans votre journal, notamment aujourd'hui, on parle de corruption au niveau de l'amnistie. Je tiens à souligner, avec insistance, que nous ne faisons qu'instruire les dossiers des amnisties sur requête. Il revient à la commission spéciale pour l'amnistie de la Cour suprême de sortir l'arrêt, la décision finale. Et cette Cour n'est même pas tenue, d'après des textes, à suivre nos recommandations.